Donc, vous êtes plus de 1200 inscrits ce soir. Malheureusement, il n'y aura que 100 personnes qui vont pouvoir suivre ce webinaire en live. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui se sont inscrits vont recevoir ce webinaire avec un lien dès demain pour pouvoir le revoir et le voir surtout. Pour ceux qui sont en live, bienvenue à vous tous. Vous allez aussi le recevoir hein, par mail dès demain. N'hésitez pas à le transmettre à vos proches ou amis pour tous ceux qui ne sont pas au courant de cet événement sur l'investissement immobilier locatif meublé depuis l'étranger. N'hésitez pas à transmettre ce webinaire donc à vos proches pour qu'ils puissent suivre les différentes actualités donc, de l'investissement immobilier locatif meublé depuis l'étranger. Merci, un grand merci tout d'abord à l'UFE pour l'organisation de ce webinaire. Il est encore temps, il nous reste 2 jours hein, pour vous souhaiter une très bonne année voilà, pour vos proches, pour tous vos projets d'investissement aussi immobilier pour cette année et notamment, pourquoi pas, avec nous. Donc, on va se présenter. Donc, tout d'abord, je vais présenter Marion Fougeret, qui est notre assistante commerciale, voilà, qui nous rejoint dans l'équipe. Bravo Marion, bonjour. Bonsoir Grégory, bonsoir tout le monde. Voilà Marion, donc qui va nous suivre, qui va répondre à vos questions à la fin de la présentation, car n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On répondra d'ordre général à toutes les questions, et pour toutes les questions personnelles ou plus particulières, n'hésitez pas surtout à nous envoyer des mails dès maintenant. Donc je répète mon mail, gregory.erlori@réside-du-6 études avec un s.fr ou par téléphone dès demain au 0033 pour la France, 6 49 08 78 37. Donc surtout, n'hésitez pas à marquer vos questions au fur et à mesure de la présentation et on y répondra à la fin de cette présentation. Je vais vous présenter le programme de ce soir. Nous avons aujourd'hui des participants débutants et d'autres plus avertis. Donc nous avons décidé d'être le plus clair et le plus simple possible, car beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait d'investissement immobilier, et notamment des investissements en loueur meublé non professionnel. Donc tout d'abord, on va vous présenter le groupe Réside Études, donc une présentation succincte du groupe. Ensuite, on va plus parler de vous, c'est-à-dire les besoins d'un Français de l'étranger, donc vos cahiers des charges, et aussi une expérience, donc l'expérience client de l'investissement immobilier depuis l'étranger avec Expat Invest, en fonction de votre catégorie d'âge. Ensuite, on va passer sur les incidences fiscales 2019, c'est-à-dire les nouveautés qui vous sont dues au niveau fiscalité pour vous, Français de l'étranger. Et ensuite, nous allons revenir sur notre solution pour le retour en France par Expat Invest Réside Études et nos marques et aussi la présentation de certains de nos programmes. Donc, comme je vous l'ai déjà répété, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure de la présentation pour pouvoir y répondre par la suite. Pour débuter, le groupe Réside Études. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes le leader français de la résidence urbaine avec service. Nous avons débuté en 1989, donc on a plus de 30 ans d'expérience. Nous avons plus de 250 résidences en exploitation. On gère donc un parc de plus de 31 000 logements gérés, ce qui représente à peu près 2 milliards d'actifs en gestion. On a une croissance annuelle de plus de 10% et pour vous rendre compte, on est à peu près 2400 collaborateurs et même un petit peu plus à l'heure où je vous parle. Comme on peut le voir sur la carte, nous avons un maillage sur toute la France, que ce soit pour les résidences étudiantes dans toutes les plus grandes villes universitaires de France, pour les résidences tourisme et affaires dans tous les plus grands pôles économiques de France, ou les résidences seniors, qui sont des seniors actifs dans toutes les capitales régionales de France. Donc on a vraiment un maillage vraiment sur toute la France et on continue à le développer au fur et à mesure sur toutes les grandes villes de France. Nous allons parler de nos métiers maintenant. Donc, on a 2 cœurs de métier. On a un double cœur de métier. Tout d'abord, la promotion.
Donc on fait à peu près 150 études par an pour une dizaine de réalisations par an. On a une stratégie sur l'emplacement qui est très importante car on vous garantit vos loyers sur le long terme et aussi sur la qualité de la construction car on prend en charge l'entretien et les réparations de chacun des appartements et pour avoir un poste-charge entretien le plus faible possible. Donc, le deuxième cœur de métier qui est très important, c'est la gestion et l'exploitation. Car dans toutes nos résidences, tous les employés et formés par Résidétudes sont des employés donc, qui sont du groupe, que ce soit à l'accueil, la femme de ménage, l'employé qui est là pour la maintenance des résidences ou pour la restauration, ce sont que des employés Résidétudes et pour le bon entretien et la bonne continuation de toutes nos résidences sur le long terme auprès de Résidétudes. Il y a la partie commercialisation aussi, qui est en amont. Donc ça, c'est la partie de tous nos collègues qui sont là pour optimiser votre patrimoine et optimiser par rapport à vos objectifs et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc au niveau fiscal, au niveau succession, au niveau retraite, voilà, sur beaucoup de points, on est là pour vous conseiller et optimiser ce patrimoine. Et si un jour vous souhaitez arbitrer ce patrimoine, nous sommes aussi là, on a un département revente pour s'en occuper. Revenons à vous. Donc, que vous ayez choisi de vous expatrier pour des raisons familiales, professionnelles, financières ou même culturelles, vous êtes une population qualifiée avec un niveau de compétences professionnelles élevé. Cette situation vous amène à vouloir réaliser de plus en plus d'investissements immobiliers en France. Pourquoi? Car l'investissement en France est un investissement qui vous rassure. L'immobilier est un excellent moyen de se constituer un patrimoine et c'est l'actif qui a le ratio rendement-sécurité le plus intéressant actuellement. Maintenant, l'éloignement ainsi que le manque de temps vont créer des difficultés pour réaliser ce type d'investissement. De par ces deux problématiques, nous nous sommes posé la question des besoins que vous devriez avoir. Donc pour pallier à l'éloignement, d'une part, le manque de temps, nous avons défini trois besoins essentiels. Donc une absence de contraintes de gestion, une véritable sécurité locative et la cerise sur le gâteau, une fiscalité avantageuse. Ensuite, ces besoins doivent correspondre à des objectifs. Donc, quels sont vos objectifs? L'identification des objectifs est primordiale pour réaliser le bon investissement, car on va définir ces objectifs sur trois piliers. Donc, tout d'abord, vous constituez un patrimoine, car il est très important que ce patrimoine grossisse pour votre futur, pour justement sécuriser les deux autres points, votre retraite et la famille. Car préparer sa retraite, de plus en plus de jeunes prennent conscience qu'il faut faire quelque chose d'ordre personnel et autre que au niveau des retraites qu'on va toucher, car il faut constituer un patrimoine pour pouvoir avoir quelque chose au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que c'est une prise de conscience, surtout vous qui êtes expatrié, vous cotisez souvent mal pour la retraite, il faut mettre quelque chose, autre chose de quelque chose de privé, au lieu de s'attendre à l'ordre général, de s'attendre à sa retraite. Troisième point, protéger votre famille. Donc c'est très important souvent pour protéger les enfants, le conjoint ou même peut-être ses parents. Donc continuer à se constituer un patrimoine et faire grossir les investissements pour ces trois points-là. Donc ces trois objectifs, le patrimoine, la retraite et la famille. Nous allons voir maintenant côté expérience client, c'est-à-dire l'expérience client de l'investissement immobilier depuis l'étranger avec Expat Invest en fonction de votre catégorie d'âge. Certains d'entre vous n'ont jamais réalisé un investissement ou sont au début du projet. C'est pour cela qu'on a décidé de prendre l'exemple de 3 clients avec des tranches d'âge différentes. Pour la première tranche d'âge, donc entre 25 ans et 40 ans, on peut bien sûr investir avant 25 ans. Des gens qui ont 20 ans peuvent avoir un capital de départ et investir aussi chez nous. Voilà, la plupart du temps, c'est entre 25 et 40 ans. Donc nous avons Jean, qui vient d'Irlande, 30 ans, consultant en banque. Qu'est-ce que nous dit Jean? Donc je suis installé en Irlande depuis 2 ans, j'ai une bonne situation, je cherche à faire des placements. Je n'ai pas les connaissances dans le domaine et pas de temps pour m'en occuper. Donc Jean était un client qui était un petit peu perdu, qui avait pris conscience qu'il fallait mettre quelque chose en place pour son futur, pour peut-être la retraite ou pour juste développer son patrimoine. Et par contre, il ne savait pas comment s'y prendre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le temps
pour se déplacer, il n'avait pas le temps pour se renseigner et il n'est pas du métier. Donc, c'est quelque chose qui peut être réfractaire au début. Mais par contre, dans notre solution, il a trouvé beaucoup de points qui l'ont complètement aidé et qui l'ont rassuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion, pas de visite. On a un accompagnement auprès des banques en France et surtout, on a une rentabilité aussi qui est performante et on peut tout faire à distance. Donc, on a complété ces objectifs, c'est-à-dire qu'on se constituer un patrimoine, avoir une fiscalité allégée si ce n'est nul, préparer aussi, avoir une notion de préparation de sa future retraite et utiliser le levier financier car les taux actuels sont très bas. On reprendra tous les avantages du produit Expat Invest, donc de notre produit, par la suite après les deux autres catégories de personnes. Mais on a pu donc répondre à toutes ces problématiques grâce à notre produit. Au niveau de la deuxième catégorie, donc des personnes entre 40 et 60 ans. Donc nous avons Laurence, donc, qui vient de Hong Kong, d'Asie, qui a 48 ans, qui est une ingénieure aéronautique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est basée en Asie donc depuis 15 ans avec sa famille. Nous recherchons une solution simple et sécurisée pour notre avenir et préparer celui de nos enfants. Donc là, la problématique de la mère de famille avec ses enfants, c'était vraiment une protection familiale et continuer à se créer un patrimoine tout en préparant la succession et protégeant ses enfants pour leur avenir. Donc on a pu répondre à plusieurs problématiques qui est aussi la facilité de gestion parce que à Hong Kong, c'est quand même loin de la France. Aussi, Laurence a voulu investir aussi en fonds euros pour sécuriser son investissement car la France est un pays stable et rassurant. C'est un placement aussi idéal pour la succession, donc pour ses enfants, et surtout donc pour sécuriser et protéger sa famille. Donc pas besoin de déplacement, tout est autogéré, on n'a rien à s'occuper et surtout, voilà, elle a pu diversifier son patrimoine. Donc compléter ses objectifs. Complément de retraite, voilà, à 40-60 ans, on a une notion un peu plus concrète de la retraite et on veut se créer des compléments pour la retraite, son développement de son patrimoine, une fiscalité toujours avantageuse, j'insiste dessus, et surtout une préparation pour la succession. La deuxième catégorie sont souvent des retraités, donc des gens de plus de 60 ans qui arrivent à la retraite ou qui sont retraités. Nous avons Philippe, donc de Madrid, Espagne, 65 ans et retraité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Retraité en Espagne, je cherche un placement permettant de maintenir ma qualité de vie et d'assurer la retraite de ma femme. Donc là, vraiment, il y a une problématique qui se met en place. Souvent, les compagnes ont besoin justement d'une protection, car souvent, elles ont moins bien cotisé peut-être que leur mari, et elles se retrouvent dans une situation plus délicate. Et c'est vrai que souvent, on a des clients de cet âge qui souhaitent faire un investissement pour protéger leur femme, pour en cas de décès ou en cas de disparition, du coup, mettre à l'abri ses proches et leur femme. Donc, avoir tout un aspect transmission, toujours un avantage fiscal et surtout une sécurité. Donc, avoir bien sûr une sécurité tout en ayant une rentabilité. L'un n'empêche pas l'autre. Et tout ça, on peut toujours le faire à distance aussi grâce à des contrats électroniques. On n'a pas besoin de se déplacer. Donc, quels étaient les objectifs de Philippe? Un complément de retraite, la succession, donc ça c'est le point important, sécuriser son patrimoine, vraiment n'avoir plus de problèmes et surtout aucune contrainte de gestion car on n'a plus envie de s'embêter à changer le robinet ou à se déplacer pour débloquer les portes à cet âge-là. Voilà, c'est profiter de la vie, profiter de sa retraite et surtout sécuriser ses proches. Donc, nous allons voir maintenant comment on a pu répondre à tous ces objectifs grâce à la solution Expat Invest. Donc, il rencontre un véritable succès car il apporte un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer un patrimoine alliant rentabilité et sécurité, avec une gestion allégée. Naturellement, nous avons constaté que cette solution pouvait répondre aux besoins de l'étranger, donc à vous. Donc, Expat Invest est une marque du groupe des Résidétudes et dédiée aux Français de l'étranger. Ces solutions s'orientent sur l'investissement immobilier locatif en LMNP. Qu'est-ce que le LMNP? Donc, le loueur meublé non professionnel. Donc, il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. Quels sont les avantages du statut de loueur meublé non professionnel?
sont sur deux aspects, aspects fiscaux et aspects financiers. Tout d'abord, l'aspect fiscal. Donc, premièrement, vous bénéficiez d'un remboursement de 20% de la TVA sur l'immobilier. Vous financez que le montant hors taxe de l'appartement. Deuxième avantage fiscal, vous allez bénéficier de loyers nets de toute fiscalité grâce à l'amortissement pendant plus de 20 ans lorsque vous allez faire un financement. Donc, si je résume, d'une part, vous ne payez pas la TVA lors de l'achat de l'appartement, donc elle est totalement transparente pour vous. Et secondement, vous allez avoir des loyers nets d'impôts autogérés pendant plus de 20 ans. Donc, aucune fiscalité sur tous les loyers que vous touchez. Ni de CSG-CRDS, ni l'imposition qu'on va voir plus tard de 20% qui est passé à 30%. Notre concept, donc du côté sur les avantages financiers. Donc, vous avez tout d'abord un bail commercial qui vous garantit vos loyers. Donc, qu'il y ait quelqu'un ou non dans l'appartement, ce n'est pas votre souci. Le bail commercial vous garantit vos loyers. Votre seul locataire, c'est le groupe Résidétudes. Donc, c'est un bail de 9 ans qui est reconduit tacitement tous les 3 ans, dans les mêmes conditions. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez aucune charge de copropriété à payer, ni aucune assurance de propriétaire non occupant. Car normalement, dans un appartement classique, vous devez payer vos charges et une assurance de propriétaire non occupant. Là, c'est Résidétudes qui s'occupe de tout. Troisièmement, il n'y a qu'une seule chose que vous allez payer, c'est la taxe foncière et d'ordure ménagère. Pourquoi? Car vous devenez propriétaire à 100% d'un appartement. Si je résume, si je reprends les 3 points, donc d'une part, vous avez un bail commercial qui vous garantit vos loyers, vous n'avez rien à faire, vos loyers sont garantis par le groupe Résidétudes. Deuxièmement, vous ne payez aucune charge de copropriété, ni aucune assurance. Et il n'y a qu'une seule chose, car vous êtes propriétaire à 100% de l'appartement, c'est la taxe foncière et d'ordure ménagère que vous avez à payer. Maintenant, donc, nous allons voir, donc, c'est que c'est un placement qui est accessible, sûr et fiable. Maintenant, nous allons revenir sur l'actualité et les changements de la fiscalité pour cette nouvelle année 2019, donc les incidences fiscales 2019, les nouveautés pour vous expatriés. Donc, c'est sur 4 points, 4 pôles. Donc, premier point, c'est le taux minimum d'imposition sur les revenus qui passe de 20 à 30%, à l'exception des plus faibles revenus. Donc, pour les Français de l'étranger dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 27 519 € par an, le taux d'imposition minimum est en effet maintenu à 20%. Sinon, pour les autres, ça passe à 30%. Pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer, le taux minimum passera à 14,4%. Et pour les revenus donc inférieurs ou égaux à toujours 27 519 €. Et pour ceux qui sont supérieurs, ça sera que seulement 20%. Le deuxième point, donc les non-résidents peuvent opter pour un taux d'imposition personnalisé, un taux moyen. Donc, cela veut dire que pour tous les revenus que vous avez en France et aussi à l'étranger, s'ils sont inférieurs aux 30% de taux d'imposition classique, donc les 30% que vous devez payer, il y aura l'excédent du retenu vous sera remboursé. Donc, si vous arrivez à justifier que vous avez un taux inférieur par rapport à vos revenus de France et de l'étranger, vous aurez un remboursement de l'excédent que vous avez payé auprès de vos impôts. Donc ça, c'est très important. Troisième point, seuls les non-résidents établis dans l'espace économique européen sont exemptés de CSG-CRDS, mais ils doivent payer le prélèvement de solidarité. Donc ça, c'est assez important. Donc les expatriés dans l'espace économique européen, l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et la Suisse seront exonérés de CSG-CRDS. Toutefois, ils devront s'acquitter du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et des produits de placement de 7,5%. Et les non-résidents établis en dehors de l'espace économique européen seront, quant à eux, toujours soumis au prélèvement de la CSG-CRDS de 17,2%. Pour revenir à nos produits, on n'est pas imposé, justement. On n'est pas imposé ni sur les 30%, ni sur la CSG-CRDS et les 7,5%. Donc ça, c'est dans de l'immobilier classique si vous faites un investissement dans du classique. Et pour le quatrième point, les cessions immobilières suite au départ à l'étranger qui peuvent bénéficier d'un abattement
fiscaux. Donc ça, c'est assez important hein, quand vous déménagez. Donc la plus-value réalisée sur la vente d'une résidence principale avant départ à l'étranger sera exonérée d'impôt. Lorsque le bien est cédé entre la date du départ et le 31 décembre de l'année suivante, ce bien ne devra pas faire l'objet d'une location pendant cette période. Quant au logement qui ne constitue pas de résidence principale, l'exonération s'applique lorsque la plus-value nette taxable n'excède pas 150 000 euros et 300 000 euros pour un couple. Si le bien est loué, l'exonération s'applique pendant un délai de 10 ans, à compter du transfert du domicile fiscal à l'étranger, contre 5 ans actuellement, il faut le savoir. En revanche, pour un bien restant à la disposition du contribuable depuis le 1er janvier précédant la cession, la condition de délai n'existe pas. Donc on va reprendre ça par mail si vous le souhaitez plus tard, ou sinon sur quelques questions peut-être par la suite. Passons maintenant à notre solution pour le retour en France, la solution Expat Invest et Résidétudes pour vous expatrier. C'est-à-dire que grâce à notre maillage de plus de 250 résidences partout en France, le groupe Résidétudes offre un large choix d'hébergement. Donc que ce soit pour vous, pour vos enfants, vous-même, vos parents, vous pourrez être logé et avoir une priorité en tant que locataire dans toutes nos résidences. Donc ça peut vous intéresser tout d'abord pour vous, c'est-à-dire un retour en France où vous avez besoin pendant une certaine période d'être logé et d'avoir une adresse en France. Donc ça peut être très intéressant. Ou par exemple pour vos enfants, c'est-à-dire que vos enfants ont par exemple eu une place en prépa quelque part en France, et ben ils seront prioritaires dans toutes nos résidences étudiantes partout en France. C'est pas parce que vous avez investi quelque part qu'ils doivent obligatoirement aller dans la ville où vous avez investi. Ils seront prioritaires dans toutes nos résidences partout en France. Et souvent, on a un maillage, comme je vous l'ai dit précédemment, vraiment dans toutes les villes universitaires de France. Donc, ils auront de la place. Et souvent, ça rassure nos clients de savoir où leurs enfants vont s'installer. Et aussi pour vos parents. C'est-à-dire, si un jour vos parents souhaitent loger dans des résidences seniors, ils seront prioritaires et auront une priorité en tant que locataires dans toutes nos résidences seniors. Pareil, ils ne sont pas obligés d'aller dans la résidence senior que vous aurez choisi comme investissement. Ils sont prioritaires dans toutes les résidences, partout en France. On n'hésitera pas à répondre à toutes ces questions plus dans le détail par la suite ou par mail, toujours. Nous allons voir actuellement donc nos marques et nos programmes succinctement. Donc tout d'abord nos marques, donc on est sur les 3 marchés porteurs, hein, que ce soit les résidences étudiantes, les résidences tourisme à affaires et les résidences seniors actifs. Historiquement, on a commencé par les étudiants, d'où les résidences étudiantes, d'où le nom Réside Études. Nous allons pouvoir, si on va plus loin, avoir des pictogrammes qui vont bien différencier les différentes résidences, donc le chapeau universitaire, la mallette ou même le siège pour les résidences seniors. Donc si on va plus loin sur certains programmes, vous pourrez identifier nos 3 marchés de cette manière, de façon très simple. Au niveau de nos marques, souvent les gens connaissent nos marques, connaissent plus nos marques que forcément peut-être Réside Études, car les gens les voient, voilà, on a plus de 250 résidences, du coup on a une visibilité dans beaucoup de villes de France. Pour les étudiants, tout ce qui est Estudine, Stud City. Pour les résidences seniors, les Girandières, Victoria Palazzo pour la marque luxe des seniors, et pour les tourismes affaires, Séjour affaires Appart Hôtel, Résidome Appart Hôtel et la version 4 étoiles Relais Spa qui se développe de plus en plus. Quelques petits exemples de commercialisation. Donc tout d'abord la résidence de Bagnolet, qui est une résidence au pied du métro parisien, donc extrêmement bien placée, voilà, aux portes de Paris, région parisienne. Donc une résidence à 3,80%. Posez les questions si vous ne savez pas comment ça marche au niveau de la rentabilité, mais c'est assez simple. Je reprendrai là-dessus. Donc 3,80% pour les résidences étudiantes. Pour les résidences seniors, donc une belle résidence à taille humaine à Chambéry, une résidence de 112 appartements avec une rentabilité à 4,25. Et enfin, pour la résidence tourisme et affaires, une résidence qu'on vient de sortir récemment, donc une résidence de 87 appartements à 4,10% pour les résidences tourisme et affaires. Donc, comme je le disais précédemment, l'emplacement est très important chez nous. Donc, on a souvent un emplacement et une demande forte où on construit. Donc, à chaque fois, on est extrêmement bien placé dans toutes les villes. Donc, voici pour la présentation. Nous avons fini pour cette présentation. N'hésitez pas surtout à poser les questions
dès maintenant, nous allons commencer à répondre à toutes les questions d'ordre général. Et pour toutes les questions plus particulières ou personnelles, n'hésitez pas à renvoyer toutes vos questions sur grégory.erlory@réside-du-6 études avec un s.fr ou par téléphone. Donc dès demain, n'hésitez pas à me joindre au 0033 pour l'étranger, 6 49 08 78 37. Je répète, 0033 6 49 08 78 37. Donc n'hésitez vraiment pas. On va commencer peut-être par quelques questions. Peut-être que Marion, il y a quelques questions déjà voilà, qu'on peut aborder. Oui, Grégory, alors il y a beaucoup de questions sur le chat en ce moment. Donc je vais commencer par une première question qui est la question de Jean-Claude. Alors, qu'entendez-vous par fiscalité avantageuse lorsqu'on ne paye pas ses impôts à l'étranger et plus rien en France? Très bien. Bah, merci d'abord d'avoir posé cette question. Donc, au niveau de la fiscalité, c'est un des seuls produits en France, comme avec le livret A, où il n'y a aucune imposition. Donc, vous allez pouvoir amortir le bien grâce au statut de loueur meublé non professionnel. Donc, vous allez avoir aucune imposition sur tous les loyers que vous allez générer, ni en fonction. Donc, si vous payez en France une imposition, normalement, ça aurait été en fonction de votre tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS. Vous, en tant qu'expatrié, vous avez un taux d'imposition fixe qui est normalement de 30%, plus 7,5% pour l'Union européenne et 17,2% pour la CSG-CRDS hors l'Union européenne. Et grâce à notre produit et grâce à l'amortissement, vous n'allez avoir aucune imposition, ni les 30%, ni les 7,5% ou les 17,2%. Donc on est le seul produit en France avec le livret A à avoir aucune imposition, et ce grâce au statut de loueur meublé non professionnel. A-t-on une autre question? Oui, alors j'ai une autre question de Sylvie qui nous demande donc quel apport faut-il pour acheter un appartement? Alors, très bonne question Sylvie, parce que c'est une question qui va toucher beaucoup de gens ce soir. Vous, en tant qu'expatrié, les banques demandent souvent un apport, et cet apport varie entre 20 et 30%. Et c'est très important, car avant de vous engager, il faut savoir voilà, que la banque va vous demander 20 à 30% d'apport pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et faire un investissement immobilier locatif. Donc chaque cas est particulier, bien sûr. Il faudra voir ça avec soit nos partenaires. Donc, on a un partenaire avec l'UFE aussi pour les expatriés, donc qui s'appelle Carte Financement. Et sinon, voilà, on verra ça avec les banques et c'est surtout cas particulier. Donc, pour tout ce type de questions au niveau du financement, surtout n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc, grégory.erlery@réside-études.fr. Avons-nous une autre question? Oui, alors la question de Jean-Malik Dumas, sa question c'est que se passe-t-il après 20 ans? Alors, Jean-Malik, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un bail de 9 ans qui est reconduit tacitement. Donc, il y a des gens qui ont ce bail depuis même plus de 20 ans, qui ont un bail, ça fait déjà 30 ans qu'on existe, donc qui ont continué dans les mêmes conditions. Donc, au bout de 20 ans, si vous revenez imposer sur vos investissements, bah, vous allez payer normalement votre imposition, c'est-à-dire les 30% plus les 7,5 ou les 17,2%. Mais après, il y a des solutions pour rester non imposé. Première solution peut être soit de revendre le bien et racheter un bien chez nous neuf, par exemple, et repartir sur 15 à 20 ans de non-imposition. Ou sinon, vous pouvez avoir racheté régulièrement des appartements en loueur meublé non professionnel, et les amortissements de l'un servent pour les amortissements de l'autre. Du coup, vous restez non imposé au bout des 20 ans et vous continuez l'investissement comme des rentes sur le long terme. Sinon, après, il y a plusieurs aussi autres méthodes, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, car il y a des gens qui ne sont pas avisés forcément sur ce type d'investissement et qui pourront être perdus. Donc, n'hésitez pas à reposer cette question par mail, toujours pour prendre contact sur notre email qui est affiché. D'autres questions peut-être, Marion? Alors, je remarque aussi qu'on a beaucoup de questions concernant la fiscalité. Donc, nous vous proposons de nous envoyer directement ces questions par mail qui Bien sont sûr. assez précises. Chaque pays a des conventions différentes, donc chaque pays a une particularité. Donc n'hésitez pas à me soumettre par mail toutes ces différences et surtout d'où vous venez, quel pays vous habitez, et comme ça on pourra répondre vraiment du cas par cas au niveau de la fiscalité de chaque pays. Mais souvent il y a des conventions qui sont mises en place, il faut le savoir, entre la France et les différents pays, et souvent vous n'êtes non imposé sur les loyers dans la majorité des temps, surtout en Europe. En dehors de l'Union européenne, c'est un petit peu plus différent. On rentrera dans le cas particulier avec vous.
D'autres questions, Marion? Oui, alors j'ai une question de Alexandra qui nous demande donc si le logement sera de notre propriété ou de celle de votre entreprise. Alors, merci Alexandra pour cette question. Alors, comme je l'ai dit lors de la présentation, vous devenez propriétaire à 100% de l'appartement. Donc, vous passez devant chez le notaire et vous êtes bien propriétaire à 100%. Et c'est pour cela aussi que vous avez la taxe foncière à payer. Mais sinon, tout est autogéré et après, c'est Résidétudes qui s'occupe vraiment de tout. Donc, vous êtes propriétaire d'un appartement. Ça reste un produit financier, mais pour répondre, oui, vous êtes propriétaire. Une autre question? Oui, alors une autre question donc de Sylvie. Peut-on revendre à tout moment? Alors, oui, Sylvie, on peut revendre ce placement à tout moment. C'est-à-dire que vous l'achetez euh, aujourd'hui, ben, vous pouvez le revendre dès le lendemain du passage notaire. Après, nous, on est là pour vous conseiller et il vaut mieux le garder au moins 5 ans. Quand on fait un investissement immobilier, en général, on conseille de le garder quand même le maximum de temps et au moins 5 ans pour faire une plus-value et gagner le plus sur le long terme. Donc oui, on peut le revendre, mais pour de l'immobilier, vaut mieux le garder quand même un petit peu. D'autres questions peut-être? Oui, parce qu'on a beaucoup de monde ce soir. Donc une question de Monsieur Philippe N. Donc pas d'imposition, mais pendant combien de temps? Est-ce que c'est sur les 9 premières années et que se passe-t-il après? Alors, très bonne question. On va détailler ça. Donc, ça dépend un peu de de quelle façon vous allez payer l'appartement. C'est-à-dire que si c'est un paiement comptant, la non-imposition est à peu près sur 15 ans, une quinzaine d'années. Si vous participez et vous faites un levier financier, c'est-à-dire avec la banque, avec un prêt bancaire, là, c'est pendant plus de 20 ans, à peu près 22 ans. Donc, je résume, avec un paiement comptant, à peu près 15 ans, et avec un financement, un peu plus de 20 ans. D'autres questions? Oui, alors j'ai une question de AT. Profitons-nous des hausses de loyer? Bien sûr, très bonne question. Oui, on profite de l'inflation. Donc, tous les loyers sont indexés à l'IRL, qui est l'indice de référence des loyers, à chaque 1er octobre de chaque année. Donc, les loyers sont indexés par rapport à cette inflation. Donc, oui, on prend de la valeur par rapport à l'inflation et oui, ils sont indexés. D'autres questions? Alors, une question de Jamil. Donc les rendements annoncés comprennent les frais de gestion, taxes foncières, assurance, contre-vacances, etc. Alors, C'est la tournure de la question qui c'est une est. question complète. Qu'est-ce que ça comprend donc? Voilà, c'est plutôt les rendements annoncés. Est-ce qu'ils comprennent tous ces frais ou est-ce que Tout à ce fait. sont. C'est-à-dire que oui, les rendements annoncés sont sur le prix d'achat immobilier et mobilier inclus, hors taxe. C'est-à-dire que vous allez avoir une rentabilité sur le prix d'achat, en fait. Vous n'aurez que à enlever la taxe foncière. Sinon, tout le reste est compris. D'autres questions? Alors, une question de Maxime Delorme. Que se passe-t-il en cas de sinistre ou de destruction du bien? Alors, si on est dans des cas extrêmes, c'est-à-dire si votre appartement, on va dire, brûle, vous allez être au courant peut-être par une simple lettre recommandée ou une simple lettre que votre appartement a subi des dégâts. Par contre, vous allez continuer à toucher tous vos loyers. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'interruption de loyer. Les Résidétudes a des assurances pour, eux, remettre en état votre appartement. Ce n'est pas à vous non plus de remettre votre appartement en état. C'est Résidétudes qui va le faire pour vous. Par contre, cas particulier, là on rentre vraiment dans le détail. Si tout l'immeuble brûle, là par contre, vous allez avoir une carence de loyer pendant la non-jouissance de l'appartement pour le locataire. Par contre, vous aurez tous vos loyers qui seront repris dès la remise en place de l'appartement par les assurances et par Résidétudes. Mais je reprendrai des cas particuliers comme celui-ci pour chaque personne par mail ou autre. Mais pour vous rassurer, vous continuez à avoir vos loyers et tous vos loyers sont garantis. Donc, même si on est dans des cas très extrêmes comme celui-ci, ça n'est jamais arrivé en 30 ans, hein, pour vous rassurer, mais vous avez la continuité de vos loyers et vous continuerez à toucher tous vos loyers. D'autres questions? Oui, alors une question de Sophie Rouquette-Tudor. Quel est l'investissement minimum pour les différents produits proposés? Alors, très bonne question et beaucoup plus concrète et qui peut vraiment toucher vraiment tous les gens qui regardent actuellement. Le premier prix, on vient de sortir une résidence étudiante très accessible il y a très peu de temps, donc c'était exactement la semaine dernière, une sortie de résidence étudiante où les premiers prix sont aux alentours de 50 000 euros, ce qui est très rare chez nous, car notre prix moyen en général est aux alentours de 180-160 000 euros et les premiers prix sont normalement entre 80 et 100 000 euros. Mais là, on a actuellement
à disposition donc une résidence où les premiers prix commencent à 50 000 euros. Donc c'est une résidence étudiante. Pour les résidences tourisme affaires, c'est plus dans les 130, 120 000, 130 000 euros. Et pour les résidences seniors, on a des billets d'entrée aux alentours de 130, 150 ou beaucoup plus pour la suite. Donc ça, je leur expliquerai par la suite et surtout en message privé ou par rapport à vos questions si vous souhaitez nous poser des questions plus poussées par mail et je répondrai vraiment à toutes ces questions d'ordre prix, rentabilité et simulation, etc. par mail. D'autres questions, Marion? Oui, alors une question de Casière. Qu'est-ce qu'il se passe si on revient en France avant les 9 ans? Alors, il se passe pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes expatrié que vous n'avez pas, les Français résidant en France n'ont pas tous ces avantages-là. C'est grâce vraiment au statut de loueur meublé non professionnel que vous avez vos loyers non imposés. Donc que vous soyez en France ou hors de l'Union européenne, quand vous allez revenir en France, vous serez toujours dans les mêmes conditions. Donc vous allez toujours avoir des loyers non imposés en France, donc toujours les mêmes avantages. Il n'y a qu'une seule chose que vous allez avoir en France, c'est au niveau des loyers perçus. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'étranger, vous allez directement recevoir vos loyers hors taxe. Alors qu'en France, les Français qui ont des investissements en loueurs meublés non professionnels, eux touchent leur loyer en TTC. Et ils ont un système de TVA qu'il faut rembourser, pas tout de suite, hein, au fur et à mesure, mais ils vont toucher du coup 10% de plus de loyer qu'il faudra rembourser à l'État au fur et à mesure de la durée de leur investissement. Mais vous, vous évitez ça quand vous êtes expatrié, quand vous revenez. Voilà, mais c'est juste un petit détail voilà, de comptabilité. Mais sinon, il n'y a aucune différence au niveau des avantages. Vous continuerez à avoir vos loyers autogérés, nets de toute charge, nets d'assurance et surtout avec un bail commercial qui vous garantit tous vos loyers. D'autres questions peut-être, Marion? On a pas mal répondu à pas mal de questions. En tout cas, je l'espère que votre question a eu les réponses attendues. J'ai une question d'Alexandra. Si votre entreprise disparaît, que se passe-t-il? Alors, Tout c'est une simplement. question assez extrême. C'est la deuxième ce soir, hein. Alors, c'est assez simple, hein. Si déjà vous êtes propriétaire à 100% d'un appartement, donc si la société, pour X raison, disparaît, ce qui ne sera pas forcément et ne sera jamais le cas pour une simple raison, c'est qu'on est sur des domaines démographiques. C'est-à-dire que ce soit les seniors ou les étudiants, les seniors, pour tout vous dire, on construit même pas assez. C'est-à-dire qu'on devrait construire beaucoup plus de résidences. Car comme vous le savez, il y a le baby boom qui devient le papy boom. Et dans les 5 prochaines années, il y a toute une population qui va arriver, qui va être très importante et qui va avoir les besoins voilà, qui va avoir les besoins qu'on produit nous, c'est-à-dire des résidences seniors actives. Et on en construit même peut-être même pas assez actuellement. Donc on a des taux de remplissage extrêmement importants. Donc ça, c'est pour vous rassurer qu'on ne va pas disparaître du jour au lendemain. On est leader sur le marché et au niveau des étudiants, il y a de plus en plus d'étudiants partout en France. Mais pour répondre à cette question, c'est souvent un autre gestionnaire qui reprendra ces résidences-là pour la continuité de la gestion. Ou sinon aussi, vous êtes propriétaire à 100% de l'appartement. Donc juridiquement, vous pourrez récupérer peut-être un jour cet appartement si on disparaît. Mais ce ne sera vraiment pas le cas et on est sur des domaines démographiques, je me répète, mais qui permettent de grossir et on a une croissance de 10 points tous les ans. Ce n'est pas pour une simple raison, c'est parce qu'au niveau démographique, il y a de plus en plus de seniors et il y aura de plus en plus d'étudiants. Une autre question peut-être, Marion? Alors, on a quelques questions en fait qui reprennent un peu l'idée, mais qui paye les loyers? C'est Rési d'études, tout simplement. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est nous qui nous vous garantissons par le bail commercial les loyers et on a un système de relations propriétaires qui sont là pour payer les loyers en temps et en heure et on n'a jamais eu de retard de paiement depuis 30 ans. On est assez fiers pour le dire. Donc, merci pour cette question car c'est un peu l'horloge suisse de l'immobilier. On paye les loyers en temps et en heure et surtout nos propriétaires sont très satisfaits justement de cette ponctualité. Donc, dernière question peut-être Marion ce soir pour le webinaire. Alors, une question concernant les assurances, est-ce qu'il y a des assurances à prendre? Alors non, aucune assurance. Comme je l'ai dit précédemment, c'est Rédis Études qui prend toutes les assurances actuellement pour tous ces appartements. Donc vous n'avez pas à souscrire en plus une assurance auprès de votre banque ou de votre assurance. Donc c'est vraiment aussi un petit point en plus. C'est Rédis Études qui s'occupe de tout ça.
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions, pour votre participation surtout. Je m'excuse pour ceux donc, qui n'ont pas pu avoir une réponse peut-être à leurs questions, mais je vous propose de nous envoyer dès maintenant vos questions par mail. Donc je répète le mail, grégory.erlory@réside-du6 études avec un s.fr. Je répondrai personnellement à toutes vos questions, donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions, quelles que soient. Et si vous avez des proches ou des amis qui peuvent être intéressés par ce thème, surtout n'hésitez pas à leur envoyer le lien que vous allez recevoir par mail demain, c'est-à-dire cette vidéo, pour qu'ils aient l'opportunité de juste pouvoir la regarder et s'informer et peut-être avoir mes coordonnées pour me poser des questions plus précises. Encore un merci à l'UFE de nous avoir invités et de transmettre aussi demain cette vidéo à tous les participants parce que vous avez été plus de 1200 à vous être inscrits à cette vidéo. Il n'y a que 100 personnes qui ont pu s'inscrire en direct, donc vous inquiétez pas, ils vont recevoir cette vidéo demain et ça c'est grâce à l'UFE. Donc un grand merci et surtout à bientôt. Voilà. Et merci à Marion de sa participation et bienvenue surtout pour ses futurs, voilà, les futurs webinaires et les futures choses pour l'international. Merci Grégory. Pardon, juste une dernière petite question de Hervé, voilà, très bien, Hervé. qui va clôturer cette intervention. Mais y a-t-il un document électronique de toutes ces informations? Alors oui, donc c'est uniquement par demande, hein, par mail, donc n'hésitez pas, je le répète encore une fois, grégory.erlory@réside-études.fr. N'hésitez pas, un simple mail et je vous enverrai toutes les brochures électroniques sur le produit et surtout sur la société aussi. Et bien sûr, on prendra contact pour rentrer dans le détail de vos problématiques et de vos objectifs. Un grand merci, très bonne soirée, encore une très bonne année et à très bientôt. Et voilà, et n'hésitez pas, la moindre question, on est là pour ça. Et un grand merci donc à l'UFE et à Réside Études pour ce webinaire donc du 30 janvier 2019. À très bientôt. Merci et bonne soirée.